Pasuk Yud Dalet. Allez, on est arrivé au 4e jour de la création. Vayomer Elohim, Dieu a dit, Yehi meorot birchia shamayim, qu'il y ait des astres, meorot faire des shon meir, des astres qui brillent. Birkia Shamaim dans le firmament du ciel, puisqu'on a dit que la semaine dernière qu'il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, il appelait ça les cieux, le firmament des cieux, et les eaux d'en bas, il appelait ça la mer. Donc le ciel s'appelle Rakia, ça s'appelle le firmament. Bon, maintenant, le Midrash, il vous dit qu'il y a 7 Rekim, il y a 7 cieux. Mais là, il te dit, bon, globalement, il devait y avoir des méorotes, des astres, dans le firmament des cieux. Pourquoi faire? Les Havdil, pour faire la séparation, Ben Hayom ou Ben Halayla. D'accord? Alors, il te dit, Rachid t'explique que quand Dieu a créé la lumière, alors la lumière, il y avait de la lumière tout le temps. Il y avait tout le temps de la lumière. Mais quand la lumière, on a dit, il a retiré cette lumière qu'il a cachée pour le monde futur. Oraganus, ça s'appelle la lumière cachée. Et donc il est resté de la lumière limitée. Maintenant, il y a de la lumière en journée et il y a l'obscurité dans le reste du temps. On coupe ça en 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Que ce soit en été ou en hiver, il y a 12 heures. 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Donc en hiver, les heures de nuit sont plus longues et les heures du jour sont plus courtes. Et en été, c'est le contraire. Les heures de jour sont plus grandes que les heures de nuit. Donc il a dit, les Havdil, c'était pour séparer le jour et la nuit. Voilà à quoi ils servent les astres. Ça veut dire, quand vous voyez des astres, des étoiles, etc., c'est que c'est la nuit. D'accord? Ve'ayu, les otot, ils serviront de otot, de signes, ou le moadim, et de coupage, de coupure du temps, ou les yamim, beshanim, pour les jours et pour les années. D'accord? C'est-à-dire le calendrier de 365 jours par rapport au soleil, ou le calendrier de 354 jours par rapport à la lune. D'accord? Et tout ça, c'est en fonction donc des astres, la lune et du soleil. D'accord? Maintenant, Rachid te dit pourquoi il y a écrit ils seront des signes. C'est quoi des ototes? C'est quoi des signes? Alors, il te dit les signes, c'est les éclipses. Quand il y a des éclipses du soleil, c'est pas bon pour les nations. Quand il y a des éclipses de la lune, c'est pas bon pour Israël. Comme ça, donc c'est des signes pour montrer qu'est-ce qui se passe. D'accord? Alors il dit, le Moadim, c'est quoi les Moadim? C'est les fêtes. Les fêtes, Rachid te dit que déjà à l'avance, on te prévient que on aura besoin de savoir la coupure du temps pour fixer les fêtes. D'accord? Qu'on faisait par la déclaration des témoins qui venaient à Jérusalem. Ils venaient dire qu'ils avaient vu la lune, et alors on savait quand c'était Rosh Chodesh, et comme ça on fixait Yom Kippour, on fixait Pessah, Purim, etc. D'accord? Voilà. Et tout ça pour te dire que... Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les jours et les années.
comme on l'a dit, si vous calculez l'année en fonction du soleil, ben, il y a 365 jours. Si vous calculez l'année en fonction de la lune, il y a 10 jours de moins. Il y a 354. D'accord? Alors, il se trouve que les musulmans, par exemple, ils calculent que d'après la lune. Donc, comme ils calculent après la lune, ils ont toujours 10 jours de retard. C'est pour ça que chez eux, le ramadan, peut tomber en hiver comme en été. Par contre, les chrétiens, ils comptent d'après le soleil seulement. Alors, le calendrier grégorien, c'est d'après que le soleil. Donc, ils ont toujours que 365 jours. Nous, on a un calendrier qui marie les deux. Ça veut dire que tout le temps, on va d'après la lune. Comme le Rosh Chodesh arrive, c'est par rapport à la lune. Et comme on a du retard, régulièrement, on perd 10 jours tous les ans, par rapport au soleil, alors on rattrape avec le mois d'Adar, on fait un Adar supplémentaire pour faire 3 fois 10 jours, pour que les mois solaires et les mois lunaires se rattrapent. Donc on prend du retard chaque année, puisqu'on calcule avec la lune seulement. Et une fois qu'on est trop en retard, alors hop, on rajoute un mois pour que, à nouveau, le mois de Nissan, il redevienne comme le mois solaire. Bon, ça c'est des calculs très compliqués, ce qu'on appelle le calcul de l'astronomie. Voilà. Et il te dit, Vayu limeorot birkia shamaim. Ils sont donc devenus des astres dans le firmament du ciel. Les haïr à l'aretz. Et tout ça, c'est pour éclairer la terre. C'est pas qu'il y a des astres. C'est vrai que, comme vous disent les scientifiques, il y a des astres qui sont tellement loin de nous qu'ils ne servent à rien pour nous. Avec des télescopes, vous voyez des astres qui sont à des milliards de kilomètres. Donc ils ne servent à rien, on ne les voit même pas. C'est même pas comme des étoiles, on ne voit rien du tout. Donc il te précise, le verset te précise que les astres sont faits pour éclairer la terre. C'est-à-dire que la centralité de tout, c'est nous, c'est le monde. Même s'il y a une infinité de galaxies et d'astres, etc., on ne le conteste pas, mais on dit que tout ça est pour nous. Alors évidemment, les scientifiques, ils essayent sans arrêt d'essayer de trouver de la vie. Alors ils disent pareil qu'il y aurait de la vie à 1 milliard d'années-lumière d'ici. Ça nous fait belles jambes, d'accord? Mais donc, même si c'était vrai, d'accord, ce qui nous intéresse à nous, c'est nous, c'est tout. Peu importe qu'il y ait une autre planète à des milliards de kilomètres qui... Dire qu'elle vit comme nous et dire... Alors, il y a des Américains, comme ils sont bêtes comme leurs pieds, ils envoient des signes en anglais. Parce que c'est évident que si on parle quelque chose à plusieurs milliards de kilomètres, c'est pas le latin ni le chinois, ça ne peut être que l'anglais. Et ils s'étonnent par avoir de réponse. Alors, ils pensent qu'ils parlent pas l'anglais, pas qu'ils pensent qu'il n'y en a pas. Ils sont les mitats d'hommes, vous savez. Comme je pense, ça doit être. Et qui t'a dit qu'ils parlent en anglais? Peut-être en valeur du morse, peut-être en valeur des langages de pingouins ou de chiens, de singes. Pourquoi les anglais? Bon, Bekitsu, il tourne. Et là, le passouk te dit clair, tous les astres qui sont dans le firmament, ils sont là pour éclairer la terre. Voilà. Vayu ichen, et ce fut comme ça. Donc ça veut dire que, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, on a le sentiment que les créatures ont un libre arbitre. D'accord, ce qu'on a dit. La lune, elle va désobéir. Les arbres, ils ont désobéi. Au lieu de donner d'être des arbres fruitiers, ils ont des arbres qui ont donné des fruits. Au lieu que l'arbre lui-même soit dans l'arche, on va vous dire, il y a des animaux qui ont désobéi. Donc on a le sentiment que
que toute la création, elle a un libre arbitre. Elle fait ce qu'elle veut. Alors qu'on voit qu'après, après le déluge, effectivement, on voit qu'il n'y a que les hommes qui ont le libre arbitre. Ni les animaux, ni les végétaux, ni les minéraux. Mais là, à chaque fois, on vous dit, Vaïchen, ça a été comme ça. Ça veut dire que ça aurait pu ne pas être comme ça. Comme on a vu sur la lumière, Dieu a dit, Vaïyor, il n'y a pas écrit Vaïchen, et ça a été comme ça. Vaïyor, il y a une autre lumière qui est venue à la place. Mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a enlevé. Il l'a enlevé pour la réserver aux tzadikim. Mais là, dans les autres cas, les arbres, etc., c'est le monde lui-même qui a changé. Il n'a pas fait ce qu'on lui a dit. Vayas Elokim et Shnei Ameorot. Donc déjà, on spécifie maintenant. On ne s'occupe pas des autres astres. Les étoiles et les autres astres, proches ou loin, ça ne nous intéresse pas. On te dit, il y avait deux Meorot Agdolim, deux grands astres. Et Amaor Agadol, le grand, le même chez les Tayom, pour régner en journée. Et Amaor Akaton, et le petit astre, le même chez les Talayla, pour régner la nuit. Ve'et Akochavim. Alors Rachid te dit, il y a une contradiction là. Il dit, tu me dis les deux astres grands, et après tu me dis le grand et le petit. Alors ils ne sont pas de la même taille, alors ne me dis pas les deux grands. Alors c'est pour ça qu'on te dit, au début ils étaient pareils, ils étaient mamash, identiques. Par contre, c'est difficile à comprendre. Le soleil et la lune, ils étaient au même titre. Aujourd'hui, les scientifiques te disent, le soleil c'est un astre. Ça veut dire que c'est que du feu qui brille. Alors que la lune, c'est une planète, un astre éteint. Donc il n'y a plus de lumière intrinsèque à la Lune. Elle s'est éteinte. Donc de quoi elle vit? De la lumière réfléchie du Soleil. Donc au départ, c'était deux astres identiques, bidiouk identiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Lune a dit au bon Dieu, il ne peut pas y avoir deux rois sous la même couronne. Shnei melachim tachat keter echad. Et Dieu lui a répondu, puisque tu dis que c'est impossible qu'il y ait deux rois sous la même couronne, alors toi, tu vas disparaître et lui, il va rester. D'accord? Maintenant, la question se pose. Et quoi, le bon Dieu, il ne savait pas ça? Que la Lune, elle a besoin de lui apprendre la politique, qu'il ne peut pas y avoir deux rois sous la même couronne. Pourquoi la Lune, elle a besoin de lui apprendre ça? Et le bon Dieu dit, ah bon, c'est une bonne idée, tiens, c'est vrai, tu as raison, alors vas-y, toi tu diminues. Ça veut dire qu'en vérité, il pouvait y avoir deux rois sous la même couronne. D'accord? Vous connaissez l'histoire? C'est la politique, ce que je vous raconte, c'est pas grave. Quand à Paris, il y a eu les shlochim qui ont demandé au rabbi, quand le rabbi a lancé après mai 68, le rabbi il a dit, s'il y a eu ce qui s'est passé dans le monde, à Columbia, à Paris, à Londres, il y a eu une révolution des étudiants, etc. Ceux qui ont connu ça, à Paris, par exemple, il y a des tanks qui sont rentrés à Paris, quoi. Ils risquaient d'avoir la révolution. Et c'est parti de Columbia et de Londres. Mais Kitzer, en 68, le rabbi il a dit, ça y est, si la jeunesse, elle grogne, etc., c'est qu'il leur manque quelque chose. Donc il faut envoyer des shluchim pour commencer à diffuser le judaïsme dans le monde. Surtout que c'était des juifs qui le menaient partout. Moi j'étais au lycée Jacques Decour. Et on disait toujours, pourquoi? Alors il y avait un des chefs, il s'appelait Alain Krivine, Cohn Bendit, et il y en avait qui s'appelait Ben Saïd. Alors on disait, pourquoi à la Ligue communiste, il ne parle pas en yiddish? À la Ligue communiste, il dit, pourquoi on ne parlait pas en yiddish? Il dit, parce que Ben Saïd est séfarade.
Pas parce qu'il y a des goy. Parce que ben, ça y est, les séfarades, ils parlent pas yiddish. Ça veut dire que partout, c'était évident que c'était des juifs les meneurs. Ils sont venus, ces gens-là. Ah ben, ils sont devenus des petits bourgeois, comme les cochons. Ils ont ouvert des magasins. Ah, tu vois, je crois pas. Ils ont ouvert des magasins, ils se sont rangés, ils ont fait leur vie. À 20 ans, ils ont fait la pagaille, et à 30 ans, ils ont compris qu'on ne changera pas le monde, quoi. Donc, Cohn-Bendit est parti en Allemagne, il s'est acheté des magasins de livres. Cohn-Bendit, c'est lui le rouquin. Alain Krivine, il s'est rangé lui aussi, il est devenu un homme d'affaires, tous comme ça. Donc c'est grâce à eux, le rabbi a commencé cela. Grâce à eux. Disons que c'est à cause de la pagaille qu'il y a eu dans le monde que le rabbi a dit, vous voyez bien que le monde a besoin de... Le monde est en plein questionnement, il faut bouger. Donc il a commencé à lancer les shluchim après 68. Ça a commencé après 68. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est la politique. Donc, juste après, donc tous les gens qui étaient à Brunois, la génération des shluchim, ils ont demandé ils rentraient une lettre chez Khodakov, et le rabbi disait oui ou non. Alors, Moulay Azimov, il a doublé Lapkovski. Jusqu'à maintenant, ils ne se parlent plus, les deux familles. Parce que dans la nuit, Khodakov, il a dit cette nuit, il faut donner la lettre. Mais Lapkovski n'avait pas entendu. Donc Moulay, il a fait sa présentation pour Paris, et Lapkovski, il ne savait pas. Donc quand il a lui voulu demander, c'était fini. C'est Moulay qui avait été pris. Et ils s'en sont voulus à mort jusqu'à aujourd'hui, hein, les familles. Des histoires de politique, quoi. Bekitso, donc Moulay Azimov est devenu le chaliard de Paris. Les années ont passé, et le Rav Nissan, qui était à Brunois, il est rentré en Yichidut et il a dit pourquoi mon fils, Itche Nemanov de Brunois, pourquoi il n'est pas aussi? Il n'est pas aussi à Paris. Et le rabbi lui a répondu, il ne peut pas y avoir deux rois sous la même couronne. Eh oui, il a répondu comme ça. Et Rav Nissan, il a dit, bon, alors, d'accord. Mais en vérité, revenons à notre Bereshit, parce que Moulay Azimov, c'est pas vieux, mais là, c'est la création du monde. Donc, commençons par la création du monde, avant de parler de notre époque à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'optique de la Lune? C'est de ne pas supporter qu'il y ait deux chefs. Mais elle espérait que ce sera elle le chef. Et Dieu lui a dit, ah, tu vas être le chef, elle sera l'autre alors. Mais en vérité, on pouvait très bien avoir deux chefs. Par contre, en philosophie, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Alain Krivine, etc., ça s'appelle l'anarchie. C'est quoi l'anarchie? L'anarchie, c'est le système idéal. Il n'y a pas besoin de roi, pas besoin de police, pas besoin de règles. Tu rentres dans un magasin, tu prends ce dont tu as besoin, tu sors. Tu payes tes impôts, tu dis bonjour à tout le monde, etc. C'est l'anarchie. Il n'y a plus besoin de menaces. Donc les anarchistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils disent, pourquoi les choses sont payantes? Faisons gratuit. Alors le problème, c'est que avant que tu aies l'intelligence de dire, je n'ai besoin que d'un pain, je prends un pain, je rentre chez moi. Comment l'humanité va réagir? Elle va dévaliser le magasin, ils vont se battre à coups de poing pour prendre tous les pains, même s'ils n'en mangent qu'un. Et donc on n'arrivera jamais à la discipline. Donc tant que Mashiach n'est pas là, quand Mashiach viendra, il y aura l'anarchie. Il n'y aura plus besoin il n'y aura plus besoin de Mashiach, c'est encore plus que ça, il n'y aura plus de roi, plus rien du tout. On arrivera à une situation où chacun prendra la lumière de Dieu lui-même, il n'aura besoin de personne. Mais avant d'arriver à ça, tu es obligé d'avoir la police, des contrôles, parce que les gens ont encore ce vice de vouloir voler, de ne pas vouloir que l'autre il ait, etc. Mais avant, Dieu voulait donc l'anarchie. Il voulait que la lune et le soleil, ils brillent ensemble. Il n'y avait pas de problème. C'était ça le projet initial.
Tu peux pas dire que la Lune, elle est venue à faire une leçon de morale au bon Dieu. C'est que la Lune, elle a dit, c'est pas possible, il faut qu'il y ait un chef, il peut pas y en avoir deux. Alors Dieu lui a dit, bah alors c'est le soleil qui sera le chef. Toi, tu ne feras que prendre du soleil. Donc c'est faux de dire, quand on dit il ne peut pas y avoir deux rois sur la même couronne, c'est après coup. Mais en vérité, il pourrait y avoir deux rois sous la même couronne. On pourrait s'asseoir ensemble et pas se taper dessus. Et donc en fait, quand le rabbi a répondu ça à Rav Nissan, ça veut dire que dans l'état actuel des choses, on est dans le statut de la Lune. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il y ait deux rois sur la même couronne. Les gens ne sont pas tolérants suffisamment pour accepter. Toi, tu donnes ce que tu donnes, moi je donne ce que je donne, on règne ensemble. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Dans toute l'histoire du monde, on voit bien que s'il n'y a pas un chef, c'est la guerre. Donc en vérité, c'est la galoute commence au moment de la diminution de la Lune. C'est pour ça que le matin, on offrait un sacrifice. C'est Dieu qui demandait qu'on offre un sacrifice pour l'obligation qu'il a eue de diminuer la Lune. Il n'a pas pu lui faire une leçon de morale à la Lune en lui disant « Mais non, tu comprends pas, il peut y avoir deux rois, pourquoi tu parles comme ça ?» Il a dit « J'ai été obligé de diminuer la Lune, puisqu'il ne peut pas y avoir deux rois sur la même couronne. » Le Soleil, il n'a rien dit, lui. Le Soleil était d'accord de régner avec la Lune. C'est elle qui n'a pas accepté. D'accord ? Et donc, on apprend une grande leçon de morale que toute la raison pour laquelle il y a du mal dans le monde, ça vient de cette histoire-là de la diminution de la Lune. C'est elle qui a commencé à faire le zouave dans le monde, à faire l'idiote. C'est terrible, non, cette histoire ? Vous voyez que c'est très profond, ce débat entre Dieu et la Lune. C'est que, comme on voulait que ce soit au début, et comme on est obligé de supporter après coup. C'est impossible autrement. Vous avez compris ? Donc, il y a écrit le grand luminaire, il brille le jour, le soleil, le petit luminaire la nuit va être à Kochavim avec les étoiles. Et Rachid explique pourquoi il y a des étoiles, pour calmer la lune, comme elle a eu de la peine, qu'on l'ait éteinte et qu'elle soit une dépendante du soleil, qu'elle n'a pas de lumière d'elle-même, c'est que le soleil qui lui envoie sa lumière. Donc on lui a rajouté des étoiles proches qu'on voit nous, pour que ça fasse un ensemble de nuit, la lune et les étoiles. D'accord ? Pas de questions ? Vaïten. Donc le Rav Asimov, il a été le premier chaliard en France ou à Paris. À Paris, oui. En France aussi. 68, à Paris. Après, ils ont demandé pour Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Et le Rav Pesner et tout ça, et quand même. Non, ils avaient des écoles. Non, c'est pas. Ils s'occupaient pas de. C'est Iré à Goudat Rabat. Ils avaient un autre rôle. Mais Kitsu, le Vaïtel Otam Elohim Birkia Shamaim, Dieu les a mis, Birkia Shamaim, il les a installés dans le ciel, les Haïr à l'arrêt pour briller sur la terre. Ça veut dire, comme on l'a vu dans le premier jour, il y avait tout. Il y avait tout. Et on Mechat, c'est un jour où il y avait tout. Et après, c'est la théorie du Big Bang d'ailleurs, du Big Bang. Après le premier jour, les choses se sont mises en ordre. Donc le 4e jour, les astres se sont installés. Mais ils existaient auparavant. Tout existait au départ, mais chaque jour, il a eu son jour d'organisation. Et donc le 4e jour, c'est le jour où les astres se sont installés et ils ont pris leur orbite. Pour éclairer la terre, Velim Shol, Bayom Valayla, pour diriger
aussi bien le jour que la nuit, ou les avdil, et en même temps pour séparer entre la lumière et l'obscurité. D'accord? Comme on l'a vu l'autre fois, il faut bien retenir ça, que la nuit, c'est le règne de l'obscurité, mais pas forcément. On voit bien qu'en plein jour, ça s'appelle la nuit, d'après la Torah, et le matin, en pleine nuit, ça s'appelle déjà le jour. Donc il y a le jour et la nuit. Or, il y a Rocher et or, obscurité et lumière, et jour et nuit. C'est deux choses qui rentrent l'une dans l'autre. D'accord? Les Satmar, par exemple, ils font d'après Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il te dit, quand tu vois 3 étoiles, que le ciel est noir, et tu as 3 étoiles, ça s'appelle la fin de la journée. Ça s'appelle pas la nuit, ça s'appelle la fin de la journée. Donc les Satmar, par exemple, dès qu'il fait nuit, ils disent c'est le début, on fait Mincha maintenant. C'est la fin de la journée. Alors que nous, on dit, quand on est 3 étoiles, c'est la nuit. Donc on voit bien que c'est pas parce qu'il fait nuit qu'on appelle ça. C'est pas parce qu'il fait sombre qu'on appelle ça la nuit. Et c'est pas parce qu'il fait sombre le matin qu'on appelle ça la nuit. Ça s'appelle déjà le jour. Etc. etc. D'accord? Comme le Ben Ishraï nous dit par exemple, en Israël, on ne fait pas comme en Europe. On ne va pas d'après Greenwich. Nous, on va d'après l'horizon du Caire. Nous, en Israël, tout le Moyen-Orient, on va d'après l'heure du Caire. Donc on ne va pas d'après l'heure exacte. C'est pour ça que Chatzot, le midi chez nous, c'est pas midi. C'est 11h30. Parce qu'on ne va pas d'après notre vision du soleil, nous, directement, mais on va d'après ce qui se passe au Caire. En ligne droite sur le Caire. D'accord? Oui, la capitale d'Égypte. Donc on ne va pas d'après l'Angleterre. Greenwich. En Proche-Orient, on va d'après l'horaire du Caire. D'accord? C'est la raison pour laquelle, on avait déjà vu ça 3000 fois, pourquoi Moshe, il a dit à Pharaon, vers minuit. Je t'enverrai l'appeler vers minuit. Pourquoi il n'a pas dit à minuit? Parce que l'autre, parce qu'il fallait qu'il sache. Comment tu comptes? Tu comptes d'après Jérusalem, d'après le Caire, d'après l'Angleterre. Comment tu comptes le minuit? Comment tu comptes les horaires? Donc s'il lui avait dit à minuit, le pharaon, il aurait, avec ses astrologues et ses astronomes, il aurait calculé le minuit de l'Égypte. Alors que Moshe, il était mis quand même le minuit de Jérusalem à l'époque. Et donc il y aurait une différence de plus de 20 minutes. Et donc, arrivant minuit, Pharaon, il aurait dit, mais c'est un baratineur, il nous raconte des blagues. Il n'y a pas eu de mort, c'est de la blague. Donc il lui a dit vers minuit. Je veux pas que tu te trompes dans tes calculs à toi, donc je te dis à peu près, prépare-toi dans ces horaires-là. Vous avez compris? Donc on voit bien que le 4e jour, les astres ont été placés, et depuis ce temps-là, ils tournent régulièrement, de façon sempiternelle, depuis la création du monde. Vaïvoker, il y a eu une nuit et il y a eu un matin, 4e jour. C'est clair? Non, si les astres existaient, quelle est la différence entre le 4e jour et avant? Ils n'étaient pas organisés. Ils étaient créés comme si vous dans la cuisine, vous avez tout ce qu'il faut, mais rien n'est installé sur la table encore. Après, vous mettez les choses dans l'ordre. Donc, le premier jour, tout était en vrac, en bloc, et après, Dieu, il a séparé chaque jour d'après son intérêt. 5e jour, qu'est-ce qui se passe? Vayomer Elokim, Ishretsu Amayim, Sheretz Nefesh Chaya. Dieu a dit que pullule. Ishretsu, ça veut dire la chaîne. Sheretz, ça veut dire grouiller. Qu'il grouille dans l'eau, les serpents, Nefesh Chaya, qui ont une âme vivante.
Donc c'est pas des végétaux, c'est des animaux. D'accord? Tous les animaux marins. Sheretz nefesh chaya. Et en même temps, les of yofef et les oiseaux qui voleront sur la terre. Donc en même temps, on a créé les comment on appelle ça, les poissons, tout ce qui est dans l'eau, et en même temps tout ce qui est volant. Alpener Akiashamaim qui vole dans les cieux. Vaivra Elokim et Taninim Agdolim. À ce moment-là, Dieu a créé les Taninim Agdolim, les deux grands poissons. Taninim, Rachid te dit, ce sont des grands poissons, d'accord? D'immenses poissons. On appelle ça les Léviathans. Les Léviathans. Les deux grands poissons, et kol nefesh chaya, et toute âme vivante, aromeset qui rampe, asher chart suramaim, et qui pullule dans la mer, le minéem, d'après leurs espèces. D'accord? Et kol of kanaf, et tout oiseau qui a des ailes, le minéo, Vayar Elokim Kitov, et Dieu a vu que c'était bon. D'accord, on est au 5e jour. Donc c'est la création des animaux, aussi bien sur la terre que dans la mer. Vayevarech otam Elokim les morts, Dieu les a bénis, en disant, Pérou, revou, multipliez-vous et croissez et multipliez-vous. Ou milou et amaïm, et remplissez les Etamaïm, les mers, d'accord? Les eaux, pardon. Remplissez les eaux, Bayamim dans les mers. Ve'aof irev baretz, et les oiseaux pulluleront sur la terre. Alors Rachid explique pourquoi, parce que comme l'être humain devra en manger par la suite, donc ils ont intérêt à être nombreux. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, il y a un gros problème une surchasse, une surpêche, et donc il y a des races qui risquent de disparaître, puisqu'on va trop loin. De toute une surveillance, pour le thon, pour le saumon, parce qu'il y a trop de consommation. Donc il y a la guerre des pêches, etc. Donc bien qu'il y ait une bracha, que les oiseaux et les animaux et les poissons se multiplient, apparemment l'homme va plus vite que les mers pondeuses. D'accord? C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Avant, il n'y avait pas autant de gens sur Terre. La mortalité étant très, très rapide, donc il y avait quelques millions de gens. Après, il y a eu quelques milliards. Maintenant, il y a 7 milliards. Donc, il faut nourrir tout ce monde-là. D'accord? Donc, on arrive à une situation où même cette bracha, elle ne suffit plus, quoi. Heureusement qu'il y a les végétariens. Pardon? Heureusement qu'il y a les végétariens. Oui, mais végétariens, ok. C'est bien comme ça. Donc, il te dit que d'où vient cette bracha de Perou, Rouvou, tu aurais dit avec les hommes? Non, les animaux aussi, ils ont cette bracha. Heureusement pour eux. D'accord? Et donc, remplissez les eaux et remplissez le ciel. Voyez, Boker, Yom Khamishi. Tout ça, c'était le jeudi, le 5e jour. Alors, évidemment, vous connaissez toute l'histoire des deux poissons, des deux taninim. D'accord? Que comme ils étaient tellement grands, il y en a un qu'on a tué et qu'on a salé pour le donner à manger au festin du Mashiach. Le Léviathan, on appelle ça le Léviathan. D'accord? Donc il a tué la femelle et il a salé pour les tzadikim au monde futur. Alors, les Polonais ils disent que c'est le hareng, et les Tunisiens ils disent que c'est la damchout.
En vérité, c'est ni l'un ni l'autre. On verra bien quel goût ça a, ce Léviathan. D'accord? Et l'autre, son compère, le mâle, lui, il est resté vivant tout seul. Et il n'est toujours pas mort. D'accord? Et où elle se trouve? Alors, il y en a qui disent c'est le triangle des Bermudes, parce que quand il bouge la queue, ça fait des tsunamis. Ouais. Il est probablement dans un endroit profond. D'accord, vous avez compris, c'est bon? Voilà, ça c'est le 5e jour. Maintenant, le 6e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer Elokim, Totsei Haaretz Nefesh Chaya Lemina, que la terre, elle fasse sortir un être vivant d'après son espèce, Behema, animaux, les animaux, voilà, c'est le 6e jour qu'ils ont été créés. Donc le 5e, c'est les oiseaux et les poissons, et le 6e, c'est les animaux, Behema. Varemes, c'est les reptiles de la terre, Chaito Eretz, le Mina, Vayichen, d'accord? Donc il y a une différence entre le 5e et le 6e. Le 5e, c'est que tous les poissons de la mer et tous les oiseaux du ciel. Le 6e, c'est les animaux et les bêtes féroces. Elles sont donc venues après. Vayas Elokim et Trayata Haaretz. Elokim a fait l'animal sur la terre, les mina, d'après son espèce, Vetabema et les animaux domestiques, les mina, d'après leur espèce. Vet kol remes adama, donc c'est très général, puisque on ne te précise pas quoi. Tout ce qui existe, vet kol remes adama et tous les rampants de la terre, les minéou, c'est-à-dire les serpents, etc., les minéo, Vayar Elokim Kitov, et tu as vu que c'était bon. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire c'était bon? Il y a ce qu'on appelle la chaîne. La chaîne de la création. C'est-à-dire chaque animal, chaque groupe mange un autre groupe. Les gens ils disent c'est la loi de la jungle. C'est pas la loi de la jungle, c'est l'équilibre, justement. En Australie, quand ils ont chassé les kangourous parce qu'il y en avait trop. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une invasion de rats. Ils n'ont pas compris pourquoi. C'est parce que les kangourous mangeaient les rats. Et les rats, vous allez dire à quoi ils servent? Eh bien, ils mangeaient les serpents. Et donc tout dans le monde est tov, et bon. Chacun sert à la chaîne. D'accord? C'est pour ça qu'il y a écrit, il y a Elokim Kitov, tu as vu que c'était bon. Toi, quand tu vois une araignée qui mange des mouches, ou tu vois un chat qui mange une souris, ça te dégoûte. Mais pour eux, donc toi, ça te débarrasse, ça nettoie le monde, etc. En Europe, jusqu'à très tard, il n'y avait pas de camion pour vider les ordures. C'est récent, les nettoyages des villes. Comment ils faisaient? Ils jetaient par terre. Ils jetaient les ordures dans la rue. Donc c'était infect. Les maladies, les odeurs, les dangers, etc. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des cochons. Les cochons, à quoi ils servaient les cochons? Pourquoi ils laissaient les cochons dans les villes? Pour nettoyer la ville. Les cochons mangent tout. Donc ils nettoyaient la ville. Il laissait que le bois, quelque chose qui sont pas bons, qui sont pas mauvais, qui sont pas. Donc on voit bien qu'il y a toujours eu besoin de. D'accord? C'est pour ça que la Torah est écologiste. Elle te dit, touche pas aux animaux parce que tu sais pas ce qu'ils font. Lui, il te dérange, mais en réalité, il nettoie. Il nettoie. D'accord? Vayomer Elokim, Naase Adam, et voilà, ça y est, on arrive au vif du sujet. Elokim a dit, Naase Adam,
faisons l'homme, betsalmenu, à notre image, kidmutenu, et à notre ressemblance. Veidgu, virdu, bidgatayam, et virdu, ça ne veut pas dire il descendra, ça veut dire il va conquérir. L'irdot, c'est pas l'aredette. L'irdot, ça veut dire conquérir. Il sera maître sur bidgatayam, sur tous les poissons de la mer. Il fera la pluie et le beau temps dans la mer. Ou ve'of hashamaim, et il attrapera les oiseaux. Ou ve'behema, et les animaux. Ou ve'chol haaretz, ou ve'chol haremes haromes al haaretz, et il sera donc dirigeant de toute la terre et de tout ce qui rampe sur la terre. Mais effectivement, même les scientifiques les plus athées vous disent qu'effectivement, depuis que l'homme existe, il a passé son temps à chasser, à mettre de l'ordre. D'accord? Maintenant, le Kabbalah et la Chassidut, elles vous disent, quand on dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, c'est pas Adam Arishon qu'on connaît, Monsieur Adam. Non, c'est l'homme d'en haut. D'abord, il y a eu un homme d'en haut, une image qu'on appelle Adam Elion, une image spirituelle, et rien qu'après, il y a eu l'homme d'en bas qui a été créé physiquement. Comme un architecte qui se base sur un plan pour faire une maison. Donc quand vous voyez un individu, c'est pas l'homme, c'est l'image de l'homme. Et même Adam Arishon, il était à l'image d'un homme plus haut que lui, quoi. Une image idéale, quoi, théorique. Betsalmenu, kidmutenu. Évidemment, le Rambam, il vous dit que ça veut dire à mon image. Dieu n'a pas d'image. Il n'a pas de corps. Alors on dit, parce que toi, tu crois, quand on dit les yeux de l'homme ressemblent aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire, c'est pas le contraire. C'est pas les yeux de Dieu ressemblent aux yeux de l'homme. Les yeux de l'homme qui servent à voir, c'est une ressemblance avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire un système qui n'est pas physique, que Dieu voit, Dieu entend, etc. Ne pas donc tomber dans un anthropomorphisme. D'accord? Et en vérité, Rashi vous dit, toi qui connais la grammaire, ve'irdu, ça veut dire en même temps, l'irdot, ça veut dire dominer, et en même temps, ça veut dire yerida. Ça peut vouloir dire aussi la chute. La chute. Ça veut dire, si l'homme est méritant, eh ben, il domine le monde animal, etc. S'il n'est pas méritant, il se fait manger par les animaux. C'est eux qui l'attrapent. D'accord? Je vous ai raconté cette histoire à Ramat Gan, il y a un safari. Et il y a un tigre qui s'est sauvé. Il s'est sauvé, il est entré dans les rues de Ramat Gan. Un énorme tigre de plusieurs mètres. Alors évidemment, la police et l'armée, elle a avec des haut-parleurs, c'est passé pour dire aux gens, rentrez chez vous. Ouais, il y a des années, à l'époque où le tigre s'est sauvé du safari, il est rentré en ville. Il n'a pas eu peur. Et donc ils ont, avec des haut-parleurs, ne sortez pas, ne bougez pas, pour essayer de chasser le tigre. Et puis il y avait un monsieur, un Thémani, un vieux monsieur, qui est resté très longtemps à la synagogue, il n'a pas entendu les camions et les haut-parleurs. Lui, il a fini sa tefila, il rentre chez lui. Il rentre chez lui avec son sac de tefilin, il sort de la synagogue, il tombe nez à nez avec le tigre. Alors la police, l'armée, ils ne savaient pas. Si on tire, on risque de tuer le monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il voit le tigre, ni la peur, ni rien du tout, il voit le tigre et il avance. Il est rentré chez lui. Et le tigre l'a regardé comme ça. Et il lui a rien fait. Alors qu'il aurait dû en faire son petit déjeuner. Ça veut dire qu'il a vu un homme. Quelqu'un qui sort de la tefila,
Il n'avait pas peur de lui. Hein. Pourtant, un tigre, je vous dis, rien que vous voyez sa tronche, restez chez vous. Hein. Rien qu'avec les dents, il vous fait... il vous fait saucisson en quelques minutes. Donc c'est ce qu'il te dit. Virdu, ça veut dire ils domineront. Quand l'animal voit un homme, il a peur de lui. Quand l'animal voit un animal, eh ben, il n'a pas peur de lui. C'est pour ça qu'il te dit, en quelque sorte, la réaction du monde animal sera en fonction de toi, comment tu es. D'accord? Voilà. Vaïvra Elohim. Elohim a créé, là c'est directement, on a vu déjà plusieurs fois que bara, ça veut dire créer du néant à l'existant. Chaque fois qu'il y a écrit bara, c'est de rien à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a très rarement écrit Vaïvra. Vaïvra, ça veut dire que ça a été créé directement, pas par une première création qui devient une deuxième création, etc. Quand vous faites un gâteau, vous ne dites pas un ibora ouga. Non, parce que un yotzeret, vous faites de la yetzira. Vous prenez des éléments existants et avec ça, vous faites quelque chose d'autre. Il n'y a que pour créer du néant à l'existant, il n'y a que bria, ça s'appelle la création. Il n'y a que Dieu qui fait ça, de rien à quelque chose. D'accord? Vaïvra Elohim et Adam, voilà, à ce moment-là, Elohim a créé l'homme. Betsalmo, et c'est à le moment, c'est la création de l'homme lui-même, pas l'homme d'en haut, comme on l'a vu dans le verset d'avant. Betselem Elohim baraoto, il a créé à l'image d'Elohim. Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, il les a créés. Donc quand on dit Adam Arishon, ça veut dire il y avait un mâle et une femelle. C'est pas comme on croit. Il y avait Adam, et après il y a une femme. Non, Adam, c'est l'homme et la femme. C'est les deux en même temps. D'accord? Les kabbalistes, ils connaissent bien ça. Ils disent qu'il y a eu l'homme et la femme, ça veut dire Mashpia ou Mekabel, Zacharon Keva, etc. Et ils disent qu'il y a eu ce qu'on appelle la Nessira. Nessira, ça veut dire le sciage. On a coupé à la scie l'homme en deux et on a fait. Donc ils étaient dos à dos. L'homme et la femme, ils étaient dos à dos. Et après, ils se sont retrouvés face à face. On appelle ça Achor Be'achor, et après Panim Be'panim. C'est tous les livres de Kabbalah sont pleins de cette idée-là. Donc, Adam et Chava, ils étaient que Adam tout seul, et ils vivaient dos à dos. Je ne sais pas comment ils marchaient d'ailleurs, mais parce que quand on marche dos à dos, il y en a qui est obligé de faire comme ça. Mais, donc ils vivaient très bien dos à dos. Ça va, Boker Tov? Attends, je mets une glace pour te voir. D'accord? Ça n'a pas duré longtemps, puisque juste après, ils ont été sciés pour faire deux, et ils se sont vus l'un à l'autre. D'accord? Donc c'est Zachar ou Nekeva, pas comme les gens croient, Adam Arishon et Chava. Non, Adam Arishon, c'est Adam et Chava, les deux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vayevarer otam Elohim, Dieu les a bénis. Vayemer lahem, il leur a dit, Elohim, Pérou, vous. Aussi, il leur a donné une bracha. Donc, c'est pas, là, il n'y a pas l'ordre d'avoir des enfants. C'est une bracha qu'ils auront des enfants. L'ordre qui est donné à l'humanité entière, ça veut dire. Pérou, vous. Ou milou et haaret, c'est remplissez la terre. Vechipshua, et faites-en la conquête. Kipshua, c'est la chaîne qui bouche. D'accord? Et faites la conquête de la terre. Urdu, bitgatayam, et dominez les poissons de la mer.
Uveof Hashamaim et les oiseaux du ciel, Vechol Chaya, et toutes les bêtes, Aromeset Alaretz qui marchent sur la terre. D'accord? Alors évidemment, la Rashi te dit, Vechiv Shua, il manque, il y a il y a comment on appelle ça, un vav qui manque. Vechiv Shua, j'aurais pas dû écrire Shuruk, j'aurais pas dû écrire 3 points, j'aurais dû écrire Vechiv Shua avec un vav. Il a dit, c'est un enseignement pour dire que c'est l'homme qui conquiert la femme. Ça ne se fait pas que ce soit la femme qui a la conquête de l'homme. C'est l'homme qui doit chercher une femme. D'accord? On voit ça à l'avance, ça veut dire. En imaginant que le monde devait continuer, quoi. D'accord? Il te dit donc c'est pas à la femme de sortir après les garçons, c'est au garçon de sortir après la femme. C'est d'ailleurs la faute de Chava. On dit Chava est là, dans le jardin, on va le voir. Le jardin, il était entouré d'une barrière pour pas que n'importe qui rentre. Et donc, monsieur le serpent n'était pas dans le jardin. Il était dehors. Et madame Chava, comme on va le voir, au lieu de rester avec son mari au milieu du jardin, auprès des arbres du centre, elle s'est promenée autour. Et quand elle s'est promenée autour, c'est là qu'elle a rencontré le serpent. Drôle de rencontre qui nous a mis dans le broch jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et Rachid te dit aussi un autre enseignement, que la mitzvah d'avoir des enfants, elle est sur l'homme. D'accord? Quand il écrit Pero Rovumino et Ares Kif Shua, il te dit, puisque le vav, il n'y a pas de vav, ça veut dire c'est l'homme qui doit chercher sa femme, et pas la femme qui doit chercher l'homme, et c'est donc l'homme qui a une mitzvah d'avoir des enfants. C'est pour ça que, on l'a vu plusieurs fois, chaque fois qu'il y a une mitzvah, il n'y a pas de volonté. Chaque fois qu'il y a une volonté, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah. On voit que dans le monde, c'est plus les femmes qui veulent se marier plus que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont la mitzvah, justement, d'être mariés. Donc le Yetzer Hara leur dit, te marie pas, tourne encore, traîne. Alors que les femmes qui n'ont pas de mitzvah d'être mariées, elles, dans ce cas, elles veulent plus se marier que les hommes. Comme il y a écrit dans la blague dit, Nashim Natan Kalot. Les femmes, elles ont qu'une seule envie, c'est d'être des calottes. De devenir des calottes. Des mariés. D'accord? Donc c'est tout un l'infinité d'explications dans tous les livres sur cette histoire de Bereshit. Pas de questions? Non? Voyomer Elohim. Ine natati lachem, voici je vous donne, et kol esev zorea zera, toutes les herbes pour manger, asher alpene kol haaretz, et kol haaretz, c'est tous les arbres, asher bo pri etz zorea zara, lachem yelochla. Tout ça, ça sera pour manger. Ça veut dire que Adam Arishon, jusqu'à Noir d'ailleurs, il n'avait pas le droit de manger des animaux. Il ne mangeait que des végétaux. D'accord? Ils étaient végétariens, même pas des œufs. Ils mangeaient que des végétaux. Ça veut dire qu'à l'époque, ça suffisait, quoi. Après, comme la terre a perdu ses fonctions, alors on a permis d'élever la nourriture à même manger des choses animales. Alors il y a tout un retour vers ça maintenant. Mais apparemment, c'est pas très logique, puisque avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Autant dans la Marie-Jean, on peut comprendre. Jusqu'à Noir, on peut comprendre. Après, c'est un peu problématique. On ne dit pas qu'il faut se ruer sur le monde animal. Mais si on te dit que maintenant, il faut en manger, c'est qu'on peut plus se contenter que du monde végétal. D'accord? ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק כסב לאוכלה ויהי כן. Donc,
Et Vayichen, ça a été comme ça. Ça veut dire que les hommes ont accepté ça. Il n'y a pas de gens qui ont désobéi à ça jusqu'à Noir. Les gens, normalement, ils mangeaient. Pour eux, c'était inconcevable de manger autre chose que des végétaux. Il y avait tout dedans. D'accord? Vayar Elohim et kol asher asa beine tov meod. Elohim a vu que tout ce qu'il a fait, c'était pas seulement tov, c'était tov meod. Très très bon. Vayire vayivoker yom hashishi. Donc, la nuit est arrivée, le matin est arrivé, c'était yom hashishi. Voilà, donc maintenant on va rentrer après dans le Shabbat. Pour l'instant, on a fini la création du monde. Vous n'avez pas de questions? Non? Vous savez tout ça ou pas tout? Pas tout? Bah, parce que je vous ai dit, bien sûr, on n'a jamais le temps de le faire comme il faut, ça va trop vite. Voilà. Je vous remercie de votre attention.